Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pilates sensoriel. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les fondamentaux du Pilates, des éléments essentiels pour mieux comprendre et pratiquer cette méthode en toute conscience. Le Pilates repose sur 8 principes fondamentaux qui sont la clé d'un mouvement efficace, fluide et contrôlé. Ces principes sont interconnectés et se renforcent mutuellement pour améliorer votre posture, votre coordination et votre bien-être général. Nous parlerons également des 5 référentiels du corps qui permettent un bon alignement postural et une exécution optimale des exercices. Grâce à eux, vous apprendrez à mieux positionner votre corps pour éviter les compensations et travailler en toute sécurité. Que vous soyez débutant ou pratiquant avancé, cette exploration des bases du Pilates vous aidera à progresser avec plus de précision et de conscience corporelle. Installez-vous confortablement, respirez profondément et plongeons ensemble dans ces fondamentaux. Le Pilates repose sur 8 principes fondamentaux qui guident chaque mouvement. Ces principes sont indissociables. Ils s'harmonisent pour créer une pratique fluide et efficace. Premier principe, la concentration. Chaque exercice doit être réalisé en pleine conscience. Lorsque vous vous concentrez sur vos mouvements, vos muscles réagissent mieux et votre pratique devient plus précise et efficace. Laissez de côté les distractions extérieures et portez toute votre attention sur l'activation de votre corps. Deuxième principe, le centrage. Le centre du corps, aussi appelé powerhouse, est le point clé du Pilates. Il regroupe les muscles profonds des abdominaux, du plancher pelvien et du dos. Une bonne activation du centre permet d'exécuter les mouvements avec contrôle et sécurité, tout en protégeant la colonne vertébrale. Troisième principe, la respiration. La respiration en Pilates est thoracique et latérale. On inspire en élargissant la cage thoracique et on expire en engageant les muscles profonds. Une respiration maîtrisée améliore la coordination, la concentration et l'efficacité du mouvement. Quatrième principe, l'isolation. Ce principe consiste à mobiliser une partie du corps tout en maintenant le reste stable. Par exemple, lors d'un exercice ciblant les abdominaux, le tronc reste immobile pendant que les bras ou les jambes bougent. Cette dissociation permet un travail musculaire plus précis et efficace. Cinquième principe, la précision. En Pilates, chaque mouvement doit être exécuté avec justesse. Un exercice bien réalisé, même lentement, sera toujours plus efficace qu'un enchaînement rapide et approximatif. Prenez le temps de bien positionner votre corps et d'exécuter chaque geste avec soin. Sixième principe, la fluidité. Les mouvements doivent s'enchaîner avec douceur et contrôle, sans à-coups. L'objectif est d'adopter une gestuelle naturelle et harmonieuse qui rappelle la grâce et la légèreté des danseuses. Septième principe, le contrôle. La méthode Pilates était initialement appelée Contrology car elle repose sur une parfaite maîtrise du corps. Chaque mouvement doit être effectué avec contrôle en évitant les gestes brusques ou les compensations inutiles. Huitième et dernier principe, la fréquence. Comme pour toute discipline, la régularité est la clé de la progression. Plus vous pratiquez souvent, plus vous développez votre conscience corporelle et améliorez votre technique. Vous venez de découvrir les 8 principes fondamentaux du Pilates qui sont la base même de cette méthode. La concentration, le centrage, la respiration, l'isolation, la précision, la fluidité, le contrôle et la fréquence. En les appliquant, vous développez une meilleure conscience corporelle, un contrôle optimal de vos mouvements et une pratique plus fluide et efficace. Mais pour que ces principes prennent tout leur sens, il est essentiel d'avoir un bon alignement du corps. C'est ici qu'interviennent les 5 référentiels du corps. Des repères indispensables pour exécuter chaque mouvement en toute sécurité et avec justesse. Voyons ensemble quels sont ces 5 points d'ancrage et comment les intégrer dans votre pratique. Premier référentiel, le bassin neutre. Le bassin doit être bien positionné pour respecter les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Imaginez que votre bassin est une bassine d'eau. S'il est trop incliné vers l'avant, l'eau va se déverser sur vos pieds. On parle d'antéversion du bassin. Alors que s'il est trop incliné vers l'arrière, l'eau va se déverser sur vos fesses. On parle de rétroversion du bassin. Un bassin neutre
n'est ni trop en avant, ni trop en arrière. L'objectif est de maintenir un équilibre naturel, que ce soit debout, assis ou allongé. Deuxième référentiel, le centre ou powerhouse. Le centre englobe le plancher pelvien et le transverse. Pour activer le plancher pelvien, imaginez que vous retenez une envie d'aller à la selle et une envie d'uriner, et pour activer le transverse, rentrez le ventre en rapprochant le nombril de votre colonne vertébrale. L'engagement du centre stabilise le tronc et protège le dos. Troisième référentiel, la respiration thoracique. Placez vos mains sur votre cage thoracique et inspirez en sentant vos côtes s'écarter, comme un parapluie qui s'ouvre. À l'expiration, resserrez les côtes et engagez votre centre. Cette respiration permet un meilleur contrôle des mouvements. Quatrième référentiel, les épaules basses. Pour éviter toute tension inutile, gardez les épaules éloignées de vos oreilles et imaginez que vos omoplates glissent dans vos poches arrière de pantalon. Cette position stabilise le haut du corps et favorise une meilleure posture. Cinquième et dernier référentiel, la nuque allongée. La tête doit être dans le prolongement de la colonne vertébrale. Imaginez un fil invisible qui vous tire vers le haut pour allonger votre nuque. En position allongée, veillez à ne pas écraser l'arrière de votre nuque au sol et à garder un léger espace sous le menton en imaginant avoir une orange sous le menton. Ces 5 référentiels qui sont le bassin neutre, le centre, la respiration thoracique, les épaules basses et la nuque allongée doivent être appliqués dans toutes les positions et tous les exercices de pilates, que vous soyez en position debout, assise, allongée, sur le dos, sur le ventre ou sur le côté. Nous venons d'explorer ensemble les 8 principes fondamentaux du Pilates et les 5 référentiels du corps qui constituent les bases essentielles de cette méthode. En intégrant ces notions dans votre pratique, vous développerez une meilleure conscience corporelle, vous améliorerez votre posture et optimiserez les bienfaits de votre séance. Mais maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Comment pourriez-vous intégrer ces 8 principes fondamentaux et 5 référentiels du corps dans votre quotidien en dehors de vos séances de pilates? Je vous invite à prendre quelques instants pour y réfléchir avant de vous donner mon point de vue dans un prochain épisode, mais vous pouvez également appliquer ces principes dans vos futures séances de pilates. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser vos impressions. Vous pouvez aussi me poser vos questions et me dire quels aspects du Pilates vous aimeriez approfondir dans les prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pilates sensoriel. Bonne pratique et belle journée à tous.